Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour une nouvelle leçon puisée du Coran en lien avec le mois de Ramadan, et ici en particulier avec la dernière partie de ce mois, le dernier tiers, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ici Allah subhanahu wa ta'ala jure par les 10 nuits. Et les savants du tafsir se sont questionnés. Quelles sont les 10 nuits qui sont désignées dans ce verset? Certains ont dit parmi eux qu'il s'agissait des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits qui sont les meilleures du mois. D'où est-ce qu'on puise cela? On puise cela dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juré par elle. Et lorsqu'Allah jure par une chose, cela montre l'immensité et l'importance de cette chose. Cela ne veut pas dire qu'on a le droit de jurer par autre qu'Allah. Au contraire, ceci est parfaitement interdit. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le droit de jurer parce qu'il souhaite et quand il le veut, subhanahu. Quant à nous, nous ne jurons que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man halafa bi ghayrillah faqad ashraka aw kafar. Quiconque jure par autre qu'Allah a mécru ou bien a commis du polythéisme. Ces 10 dernières nuits, qu'ont-elles de particulières? Eh bien, elles sont particulières parce que c'est un moment d'effort dans lequel nous devons faire plus de prières encore, plus de récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts durant ces 10 derniers jours qu'il ne faisait pas auparavant, comme cela est venu dans le hadith. Il est rapporté aussi que durant ces 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait toute la nuit. Il réveillait sa famille et il serrait son panier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veillait toute la nuit, ça veut dire que contrairement à la première partie du mois, où il priait et il dormait, eh bien durant les 10 dernières nuits, il veillait toute la nuit en prière. C'est pourquoi il faut, pendant les prières nocturnes des 10 derniers jours, augmenter les efforts et prier tout au long de la nuit, même en séparant ses prières, en se reposant de temps en temps, mais il faut faire plus d'efforts que durant les premiers jours. Il réveillait sa famille, et ça nous indique aussi l'importance d'être dans l'entraide et dans le bon conseil. Il est tout à fait nécessaire que le responsable de famille, ou même un frère avec son frère, ou un homme avec son ami, conseille ses proches dans le bien, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le conseil se fait parfois par la parole et parfois par les actes. Et parmi ces actes-là, il y a le fait de réveiller sa famille pour la faire prier pendant la nuit, elle aussi. Le troisième point dans le hadith, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son panier. Et on peut puiser de cela deux sens. Le premier, c'est de dire qu'il faisait tellement d'efforts, tellement de raka'at, tellement d'unités de prière, que son pagne se desserrait, il le resserrait. En effet, il n'y a pas de limite pour la prière nocturne, et plus il y a de raka'at, alors mieux c'est pour le prieur. Il y a un autre sens que l'on peut comprendre dans le fait de serrer son pagne, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de rapport avec ses épouses. Et ce serait ici une métaphore pour dire que même s'il avait le droit d'avoir des rapports intimes durant la nuit, eh bien il passait son temps dans les efforts, la prière et autres, mais il n'avait pas de rapport avec ses épouses. C'est pourquoi il faut redoubler d'efforts durant cette dernière partie du mois. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.